Poursuivons la présentation du plugin Tenon Mortaise. Je suis ici dans l'environnement SketchUp 2014 dans la version gratuite qui s'appelle SketchUp Make. Je dispose du menu BLB Bois. Pour ceux qui ne l'auraient pas installé, vous avez accès au plugin Tenon Mortaise dans le menu Dessiner. Le plugin Tenon Mortaise comporte 3 items, Tenon, Mortaise et Tenon Mortaise. Bien sûr, tout ce que nous allons voir dans cet environnement SketchUp 2014 fonctionne également en SketchUp 2008. Je voudrais attirer votre attention sur 3 particularités de ce plugin Tenon Mortaise. Voyons la première, je lance le plugin à l'aide de l'icône Tenon Mortaise. J'indique mon composant à tenonner, mon composant à mortaiser, l'arrêt de côté joue, l'arrêt de côté épaulement. Je vais mettre un arasement nul, une épaisseur de 12 mm, sachant que mes pièces font 24 mm d'épaisseur, une longueur de 70 mm et 2 épaulements nuls. Je valide, regardons le résultat. Nous avons en fait un tenon bâtard et un assemblage à mi-bois. Cette commande Tenon Mortaise est donc bien pratique pour faire aussi des assemblages à mi-bois. Regardons un autre cas particulier, il s'agit d'un assemblage en biais. Mettons-nous en visualisation rayon X et lançons notre plugin Tenon Mortaise. La pièce à tenonner, la pièce à mortaiser, arrête côté joue, arrête côté épaulement, et regardons la dernière indication qui est en fait la direction. 2 possibilités. La première, c'est que le tenon se développe perpendiculairement à la face d'about. C'est ce que nous allons faire ici. Voici le résultat. Et regardons l'autre possibilité. Pour cela, j'annule la commande et je la relance. Pièce à tenonner, pièce à mortaiser. Arrête côté joue, arrête côté épaulement, et au lieu de prendre une direction perpendiculaire à la face d'about, je vais prendre une direction parallèle qui va donc venir dans le sens du fil du bois. Voici donc le résultat qui peut être intéressant dans un certain nombre de montages. Terminons notre vidéo avec un autre exemple. Il s'agit d'une petite barrière avec des montants identiques et 2 traverses différentes. Je lance le plugin Tenon Mortaise, j'indique un montant à tenonner et une traverse à mortaiser, l'arrêt de côté joue, l'arrêt de côté épaulement. Je vais faire un tenon d'une longueur de 20 mm avec des épaulements de 5 mm. Ces tenons seront perpendiculaires à la face d'about. Ce que nous remarquons, c'est que comme tous les composants sont identiques, tous les tenons ont été réalisés. Je vais continuer par la partie haute en indiquant un montant et la traverse. L'arrêt de côté joue, l'arrêt de côté épaulement, et je vais garder les mêmes valeurs. Je sors de mon plugin, je sors également de ma visualisation rayon X et je vais regarder ma traverse. Toutes mes mortaises ont été réalisées. Le plugin, en fait, recherche toutes les instances ici d'un barreau qui comporte un tenon, et va donc réaliser dans toutes les pièces adjacentes toutes les mortaises correspondantes. Ceci permet donc d'aller extrêmement rapidement pour faire les tenons et les mortaises. Voici donc pour les 3 particularités de cette commande Tenon Mortaise. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.